Bonjour, je veux vous préparer un tutoriel pour vous démontrer comment faire les équations ioniques totales et les équations ioniques nettes. Donc, pour faire ceci, on a besoin de tableau avec les règles de solubilité des ions. Quelques petites choses que je veux parler de avant qu'on commence le travail, c'est qu'on a nos tableaux qui sont en ordre de priorité. Donc, ligne directrice numéro 1, il est plus fort et plus important en descendant notre liste. L'autre chose aussi, c'est que quand c'est un élément qui est soluble, ça veut dire qu'il va être aqueux. Aqueux veut dire que c'est dissous, c'est soluble dans l'eau. Donc, quand quelque chose est aqueux, ça veut dire qu'il a été dissous dans l'eau. Quand on voit regarde numéro 2, on voit que c'est insoluble. Donc, insoluble veut dire que ça va nous faire notre précipité, puis ça va être solide. Donc, ça, c'est les deux termes qu'on utilise pour soluble, insoluble. Puis le soluble, c'est aqueux. L'insoluble, c'est solide. Il forme notre précipité. Donc, ça, c'est les premières parties qu'on a besoin de savoir. Maintenant, quand je regarde mon équation que j'ai, c'est un déplacement double. J'ai l'iodure de potassium qui réagit avec du nitrate de plomb. Puis, ça nous a donné du nitrate de potassium, puis l'iodure de plomb. Qu'est-ce que je dois faire? C'est je dois déterminer s'il y a eu la formation d'un précipité pour voir s'il y a eu une réaction. Donc, pour le faire, je commence avec mon KNO3. Donc, c'est séparé avec le K+, puis le NO3-. Puis, si je le trouve, je dois le trouver dans mon tableau. Donc, je peux voir que dans règle numéro 1, j'ai mon NO3. Tout de suite, c'est dans règle numéro 1, ça veut dire que ce réactif-là, ce produit-là va être soluble, donc il va être aqueux. Je peux vérifier aussi, le potassium est aussi dans règle numéro 1, mais ça n'aura pas changé, que ça aurait été soluble. Je vais aller regarder mon deuxième produit, le PbI2. Donc, mon Pb, il faut que je le trouve, je le vois, il est en règle numéro 2, qui est insoluble. Je vais aller trouver mon iode. Mon iode est dans règle numéro 3 qui est soluble. Donc, j'ai un qui dit insoluble, puis l'autre qui dit soluble. Donc, comment je dois savoir lequel écrire? Je vais aller dans la priorité. Règle numéro 2 est plus haut que règle numéro 3. Donc, il y a la formation d'un précipité, c'est solide. Donc, ça, c'est la première partie. Tu dois déterminer s'il y a eu un précipité. Là, la deuxième partie maintenant, c'est d'aller écrire les équations ioniques totales et ensuite l'équation ionique nette. Donc, quand on va faire ça, on doit tout séparer qu'est-ce qui est aqueux dans la forme de leur ion. L'autre chose aussi, c'est de savoir que quand quelque chose a un 2 en avant, ça veut dire tout en arrière a 2. Puis quand c'est un 2 en arrière, comme le NO3, il y a un petit 2, ça veut dire que le NO3 en a 2, mais pas le Pb. Donc, si je commence, j'ai 2 d'abord qui va avec le K et qui va avec le I. So, j'ai 2. Puis là, je dois l'écrire en ion. Donc, si je ne suis pas certaine, je peux aller vérifier dans mon tableau, puis je peux voir que le potassium est ici, puis il y a une charge de plus. So, 2 plus. Puis là, le 2 va aussi avec le I. Puis le I, je peux vérifier, il est négatif. Là, je m'en vais à ma deuxième réactif. C'est encore aqueux, donc on doit encore le séparer en ions. Donc, j'ai du Pb. Puis lui, je veux voir que c'est plus 2. Puis ensuite, j'ai le 2 qui va avec le NO3. Donc, 2 NO3 qui est négatif. Donc là, j'ai séparé tous mes réactifs dans leur forme d'ion. De l'autre côté, encore, j'écris seulement qu'est-ce qui est aqueux en ion. Donc, encore une fois, j'ai 2 potassium qui sont positifs. Puis le 2 va aussi avec le NO3. Puis maintenant, le PBI est solide, donc lui, je ne peux pas l'écrire en forme d'ion. Donc, il doit rester solide. Maintenant qu'on a tous les ions, on va utiliser celui qui est
ionique net. Maintenant, on doit regarder qu'est-ce qui a formé le précipité. Donc, on a le PBI 2 ici. Puis, on doit utiliser seulement les ions qui forment le PBI. Donc, ça, c'est une situation où ce que je regarde, j'ai besoin d'iode, puis j'ai besoin de plomb. C'est les seuls qu'on a besoin. L'autre option, c'est d'enlever tous les ions qui sont spectateurs parce qu'ils sont encore là au début et à la fin. Donc, je pourrais dire, j'enlève le potassium parce qu'il est là des deux côtés, puis le nitrate pour les deux côtés. Donc, je réécris seulement les ions. Et ça, c'est maintenant l'équation ionique nette. On va faire maintenant le deuxième exemple. Donc, on a du NaOH avec du BaCl2 qui réagit pour nous donner du NaCl puis du BaOH2. Donc, encore une fois, on doit aller dans le tableau en haut pour vérifier est-ce qu'on a la formation d'un précipité. Donc, si je commence avec le Na puis le Cl, je vais monter en haut. Puis, je peux voir que le Na est dans règle numéro 1 qui est aqueux. Le Cl est plus bas, lui aussi il va être aqueux, mais aussitôt qu'on peut voir que celui-là est dans règle numéro 1, il va être aqueux. Donc, lui est aqueux. Puis ensuite, je vais aller regarder pour le BaOH2. Donc, je monte encore en haut. Je peux voir mon Ba ici qui est insoluble. Puis le OH est ici qui est insoluble. Maintenant, dans l'exception, je peux trouver mon BaOH2 qui est soluble. Donc ça, c'est une exception à une règle. Puis c'est indiqué dans le tableau. C'est aqueux. Donc quand je descends ici, je vais l'ajouter aqueux. Parce que les deux sont aqueux, ça veut dire que le tout reste dans une réaction ionique. Il n'y a pas eu de précipité qui a été formé, donc il n'y a pas de réaction. Donc on peut écrire AR pour aucune réaction. Maintenant, on va faire le troisième exemple. Donc, on a du Na2S plus du AgNO3. Donc, encore une fois, on doit commencer par le tableau pour décider est-ce qu'on a la formation d'un précipité. Donc, on va commencer Ag puis S. Donc, je vais monter en haut. OK, je peux trouver mon argent ici dans règle 2, insoluble. Puis, mon soufre aussi est dans règle numéro 2, insoluble. Donc, celui-ci est la formation de mon précipité. Donc, je vais écrire solide. Puis, je vais vérifier mon NaNO3. Donc, je peux voir mon sodium est dans règle numéro 1 et aussi le NO3 est dans règle numéro 1 pour soluble. Donc, je vais écrire aqueux. Donc là, on peut voir qu'il va y avoir une réaction parce qu'on a un précipité qui a été formé. Donc, on va écrire l'équation ionique totale pour commencer. Donc, encore une fois, je sépare tout ce qui est aqueux dans les ions. Donc, le sodium, je vois j'ai un petit 2 en arrière, ça veut dire que j'ai 2 sodium. Puis ma charge de sodium est positive, puis je peux toujours aller regarder dans le tableau pour vérifier si j'ai besoin de l'aide. Le soufre, il y a une charge de négatif 2. Puis, on n'oublie pas que le 2 qui est au début va aller avec les 2 en arrière. Donc, j'ai 2 argent qui est positif. Puis, encore une fois, comme je disais, si vous voulez vérifier argent, vous pouvez le trouver. Elle est là. Puis, le NO3, je peux le trouver ici qui est négatif. Donc, encore, j'ai 2 NO3 négatifs. Maintenant, la prochaine chose pour mes produits, là, j'ai 2S, il est solide,
il n'est pas un ion, il va rester ensemble. Donc, Ag2S solide. Puis là, ça c'est aqueux, ça va être séparé en ions. Donc, j'ai 2 sodium, puis 2 NO3. La dernière partie, c'est d'écrire l'équation ionique nette. Donc, je dois trouver quel est mon précipité, Ag2S. Quels sont les ions qui forment l'Ag2S? Donc, j'ai besoin le soufre, puis j'ai besoin l'argent. C'est les seuls ions que j'ai besoin d'écrire maintenant pour faire l'équation ionique nette. Donc, je vais écrire, j'ai mon soufre, j'ai l'argent, puis qui me donne mon précipité. Et ça, c'est l'équation ionique nette.